Salut et bienvenue sur channel YouTube nous Together ou ensemble yon place en côté nous grandis ensemble dans la foi, la connaissance et la compréhension. Non moi c'est Kajus et je dis nous allons étudier ensemble la leçon de l'école du sabbat. Alors prenez votre Bible et surtout ouvrez votre cœur car nous allons explorer ensemble une très belle leçon et pour aujourd'hui. Avant de commencer, je m'invite à pas oublier pour que vous capable subscribe à la chaîne ou partager le link là, afin que chaque jour vous capable apprendre de la parole de Dieu, vous capable apprendre des leçons de l'école du sabbat et ensemble nous va apprendre que ça le Seigneur les gain pour nous-mêmes. Mais juste avant, m'invite à couper tête pour que nous capable prier. Notre Dieu, nous bénissons Saint-Grand pour grâce envers nous. Merci pour journée nous fait nous passer bien. Alors ce que vous m'arrivez, nous allons aller étudier ensemble la leçon de l'école du sabbat. Nous demandons pardon au péché nous et remplis-nous avec la puissance du Saint-Esprit et que vous va aider nous pour que nous capables apprendre et comprendre sa leçon gain pour nous et nous va mettre en application. Béni chaque monde qui branché que cet esprit grâce va couvrir et faire notre présence nous peut comme ça au nom de Jésus. Amen. Oui, nous continuons avec leçon nous toujours dans leçon 9 et leçon pour aujourd'hui c'est jeudi 27 février 2025 et titre leçon c'est la nature du conflit cosmique. La nature du conflit cosmique. C'est une leçon qui est vraiment intéressante et nous souhaitons que nous apprendre quelque chose de cette leçon. Verset pour nous songer c'est Genèse 3, le verset 15. Nous avons pu passer 5 jours depuis nous avons répété verset ça et bien monsieur c'était que moi nous mémoriser le dit je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Hier, nous te si tu m'adores pour mercredi 26 février. Et jeudi, nous allons la nature du conflit cosmique. C'est une leçon qui est vraiment intéressante, j'ai que nous dire et nous souhaitons que nous apprenions en pile bagaille de lui-même. Maintenant, le concept du conflit cosmique entre Dieu et Satan soulève une question fondamentale. Et le son a montré nous ça. Et question c'est que comment un être créé, limité et dépendant de son créateur peut-il s'opposer à un Dieu omnipotent? Ok? Et question le son a posé. Et comment un tel affrontement peut-il être envisageable? Comment pourrait-on contester l'autorité d'un Dieu omnipotent? Et ce conflit, bien-aimé, ne peut donc pas être simplement une démonstration de force, car Dieu aurait pu écraser Satan en un instant. Or, ce n'est pas ce qu'il a fait. Et pourquoi bon Dieu pas décidé? C'est parce que la nature de ce conflit est avant tout morale et rationnelle et non physique ou militaire. Et pendant ma fait leçon pendant cette semaine, et m'a posé cette question, et qu'est-ce qui est dans l'esprit Satan? Ou du moins, qu'est-ce qui est dans l'esprit Lucifer? Lucifer connaît qui mon bon Dieu. Il connaît qui pouvoir bon Dieu gagner. Lucifer connaît que on baga qui dans l'esprit, bon Dieu connaît ça dans l'esprit là. Lucifer connaît il pas gain zéro chance côté li ka lever yon guerre contre bon Dieu et même gain pour le gain guerre ça. Lucifer connaît et si bon Dieu voulait comme si éliminer lui dans un clin d'œil comme ça, bon Dieu a éliminer et Satan. Mais malgré que li connaît genre de bagages ça yo, Lucifer allait et essayer même pour le s'il de cas détrôner bon Dieu des pouvoirs les détrôner. Et me pose une question, est-ce qu'elle pas connaît qui résultat qui t'a venu? Est-ce qu'elle pense qu'elle te gagne la moindre chance pour lui remporter victoire ça contre bon Dieu? Eh bien ça montre que bien aimé lorsque nous déconnecter à bon Dieu, lorsque nous paraître en relation avec bon Dieu, même bagarre qui paraît plus simple, même bagarre qui paraît plus logique là, ou perd du sens ou raison, c'est parce que ou déconnecté à bon Dieu. Lucifer tellement déconnecté dans relation avec bon Dieu que ça qui paraît visible pour lui, ça qui paraît réel pour lui, li pa kawel, Dieu li vinn boucher, entendement li vinn boucher parce que ça le vle, c'est que li vle et détrôner bon Dieu, yon bagay qui quasiment impossible pour qu'il soit capable de réaliser. Now, la nature du conflit sont questions de caractère et de vérité. Les Écritures montraient que Satan a entrepris une campagne de désinformation et de calomnie contre Dieu.
Cela montre que Satan a joué sur la manipulation et le mensonge et non sur la force brute. Il ne s'agit pas, bien-aimé, et seulement d'un acte de rébellion, mais d'une guerre idéologique. Satan a semé le doute sur le caractère de Dieu en insinuant que, en plusieurs reprises, Satan insinuait des bagages qui sont vraiment importants et moi, ensemble avec quelques points. Premier bagage que Satan insinuait que Dieu n'est pas véritablement juste. Ok? Satan a accusé Dieu d'exercer une autorité arbitraire et injuste. Il a prétendu que les lois divines étaient restrictives et que les créatures doivent être libres sans avoir à obéir à Dieu. Satan dit à l'autre ange que bon Dieu pas juste. Soit bon Dieu dit, bon Dieu son bon Dieu qui dicte son dictateur et nous pas de obéir. Deuxième part que Satan atteint à Dieu, mais Dieu n'est pas véritablement amour. Il a insinué que Dieu cherchait à garder le pouvoir pour lui-même et que son autorité visait à exalter sa propre personne aux dépens des autres, c'est-à-dire aux dépens des autres anges, aux dépens des autres créatures. Troisièmement, mensonge que Satan est promoté de bon Dieu, c'est que l'obéissance à Dieu est oppressive. Il a convaincu une partie des anges que leur bien-être serait meilleur dans l'obéissance et sans l'obéissance aux lois divines. Et c'est ça, Satan fait Ève comprendre. Il fait Ève comprendre, eh bien, sous obéir ou désobéir bon Dieu, la vie ou a vu plus bon que Jean l'avoue hier, ou a vu même Jean avec Dieu, a vu comme des dieux. Ok? Et c'est ça, Satan fait mauvais ange et fait ange comprendre. Et en pile dans ange tomber dans piège en tout. On le bagarre comme posé pendant la semaine, non? Si il y a des anges, comme si ils sont intelligents, des êtres intelligents, comment il pas te ouais mensonge que Satan t'a balan? Comment Dieu pas te ouvert puis réaliser que ça Satan t'a dit c'est pas vérité. OK? Encore une fois, m'a répété, lorsqu'on déconnecté à bon Dieu, même bagage qui plus simple pour vous, même bagage qui plus visible, ou pas ouais raison ou boucher, entendre mon boucher parce qu'on déconnecté à bon Dieu. Jean 8 verset 44 et 45 et Apocalypse 12 verset 7 à 9, eh bien montrez-nous la stratégie de Satan. Jean 8 44 et 45 un menteur et un meurtrier. Jésus t'a parlé aux pharisiens et il dit vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Verset ça, bien-aimé, il révèle nous en pile bagaille sur la stratégie de Satan. Il révèle nous premièrement que Satan est meurtrier depuis le commencement. Ça n'a pas signifié que Satan touille un monde physiquement. Ok, au départ, mais plutôt qu'il a conduit à la mort spirituelle en éloignant les créatures de Dieu. Les Satan éloigné Ève de Dieu. Ok, Satan et Ève pas mourir dans l'immédiat, c'est-à-dire physiquement Ève pas mourir, mais spirituellement parlant, Ève mourir même je le manger fuyant. OK? Parce que relation de gars bon Dieu, relation ça n'a pas existé encore. Et il y a une coupure, une séparation entre lui-même et bon Dieu. En bon logique, Ève te mourir même je le manger, il te manger fiant. Satan son meurtrier parce que il coupé relation que Ève gagné avec bon Dieu, gagné avec bon Dieu. Et c'est ça Satan a cherché faire aujourd'hui. Il a cherché pour déconnecter nous avec bon Dieu. Il a cherché pour nous pas de relation avec bon Dieu. Une fois que nous pas de relation avec bon Dieu, spirituellement parlant, physiquement parlant, nous mourir, nous comme des morts en vacances. OK? Satan son meurtrier. Deuxièmement, et verset 1, Jésus qui dit que il ne se tient pas dans la vérité. Satan ne peut pas dire la vérité sans la tordre ou la corrompre. Son royaume repose sur la tromperie et la manipulation. Ok, troisièmement, il est le père du mensonge. Il a convaincu les anges déchus et les humains que le péché apporte la liberté, alors qu'en réalité, le péché est une servitude, selon Jean 8, le verset 34. Maintenant, moi, nous de faire très attention,
pour nous pas tomber dans piège Satan parce que même aujourd'hui c'est même méthode c'est même tactique là que Satan utilise. Il fait nous comprendre que nous pas dépendre de Dieu, nous pas dépendre de tête pas nous. Il fait nous comprendre que la Bible c'est pas vérité qu'elle est. Il fait nous comprendre que il partie dans la Bible qui vérité, il partie qui pas vrai, mais nous connaissons la parole de Dieu c'est oui et amen. OK? Apocalypse 12 verset 7 à 9, la guerre dans le ciel et l'expulsion de Satan. Verset a dit nous dans Apocalypse 12, il y a guerre dans le ciel. Michel et ses gens combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvé dans le ciel. Et il fut précipité, le dragon, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Maintenant, verset ça, verset ça a souligné trois identités clés de Satan. Trois bagages qui vont nous douer porter attention avec elle. Premièrement, le serpent ancien, ça fait référence à Genèse 3, nous théorisons dans le leçon lundi, OK? Où Satan a séduit Ève en lui faisant croire qu'elle pourrait devenir comme Dieu. Il utilise toujours la même stratégie aujourd'hui. Le mensonge, la séduction et la distorsion de la vérité. Satan, il y a toujours la même méthode qu'il utilise, juge nous aujourd'hui. Et moi, nous devons ouvrir les yeux nous à travers la Bible, la parole de Dieu et le Saint-Esprit pour que nous captions les tactiques de Satan. L'accusateur du peuple de Dieu, Apocalypse 12, nous dit que Satan accuse les croyants jour et nuit devant Dieu. Nous rappelons Job, pas vrai? OK, il t'a accusé Job. Il dit Job était fidèle avec bon Dieu, c'est parce que bon Dieu bénit Job. OK? Il cherche toujours à décourager et à culpabiliser les enfants de Dieu. Et moi, nous de faire ce que nous gardons. Troisièmement, le grand séducteur. Satan ne force pas, il séduit. Il présente le mal sous une apparence attrayante, rendant le péché séduisant et acceptable. OK? Satan rend le péché belle. Li maquille li, li mette gloss dans bouche li mette fan dans yeux et ou amle zoulan li mette cheveux longs ni. Ou amle zoulan pour qu'elle casse séduire mais ou même ou doit connaître qui genre de bagages qu'on chercher ou doit connaître la vérité et si pas faire attention ou a tomber même Jean Satan lui même il est tombé même Jean Adam et Ève t'est tombé et même Jean en pile monde juge aujourd'hui a tombé mais si nous étions fermes nous étions attachés et bien n'a remporté victoire même Jean Jésus lui-même il a remporté la victoire. Dieu n'a pas choisi de détruire immédiatement Satan, nous te répondons ça déjà, car cela aurait semé encore plus de doutes parmi les anges et les hommes. Il a plutôt décidé de répondre par la vérité, l'amour et la justice. Si on comprend bien, Satan, pas forcément physiquement, mais il utilise des déceptions, il utilise mensonges, il utilise doutes, il utilise persécution, il utilise maladie pour quelqu'un faire mounio tourner de Dieu. Mais bon Dieu, dans notre bord, eh bien, il utilise la vérité, l'amour et la justice. Et c'est au moment que c'est même bagage que nous devons prôner en tant que serviteur de Dieu. Pendant que ça a utilisé la tromperie, le mensonge, eh bien, Jésus, eh bien, la vérité incarnée. Jésus est venu sur terre pour révéler pleinement le caractère de Dieu et détruire les mensonges de Satan. Il a montré que Dieu n'est pas un tyran, mais un Père aimant. Et Jésus allait à la croix qui c'est un triomphant sur Satan le diable. À la croix, Jésus a exposé publiquement le mensonge du diable en démontrant que Dieu est amour et justice et sa justice est parfaite. Il a volontairement subi l'injustice pour montrer que le péché conduit à la mort et que Dieu seul est la source de vie. Et c'est ça que Jésus lui montre nous à la croix. OK? La croix te montre nous le jugement final qui va montrer nous la destruction finale et totale de Satan selon Apocalypse 20 le verset 10. Le conflit cosmique prendra fin avec le jugement dernier où Satan et ses œuvres seront anéantis. Ce ne sera pas une destruction arbitraire, mais c'est une conséquence logique du rejet de la vérité et de la vie. Maintenant, qui ça nous sommes capables d'apprendre? Qui application pratique que nous devons apprendre dans le conflit ça? Well, nous devons choisir notre camp.
Soit nous croyons au mensonge du diable, soit nous attachons à la vérité divine. La parole de Dieu est notre sauvegarde. En utilisant les Écritures, nous pouvons discerner les ruses de Satan et y résister. C'est à travers la Bible, nous comprenons piège Satan et c'est comme ça qu'on est capable de résister par rapport avec piège Satan. Troisièmement, nous devons témoigner de la vérité. Comme Jésus, bien-aimé, notre mission est de réfuter les mensonges du monde et d'amener les âmes à la lumière. Conclusion, le conflit cosmique n'est pas un combat de force brute. C'est pas coup de poing qu'a voyé, mais un combat de vérité contre le mensonge, d'amour contre la manipulation. Satan cherche à semer le doute, la division et la rébellion contre Dieu. Mais Jésus est venu révéler l'amour et la justice parfaite de Dieu. La croix a déjà marqué la défaite de Satan. Et bientôt, règne Satan et gain pour prendre fin. Règne de compris Satan, gain pour prendre fin. Alors, la vraie question que nous devons poser, à qui allons-nous croire? Est-ce qu'on croit Satan dans le mensonge li? Ou du moins, est-ce qu'on croit bon Dieu dans la vérité? La Bible, c'est la vérité. Bon Dieu, nous la vérité. Et ensemble avec nous le faisons sûr que nous apprenons la Bible chaque jour. Nous le faisons sûr que nous enseignons la Bible chaque jour et nous pratiquons ça qui est dans la Bible chaque jour. Bien aimé, bon Dieu aimé nous. C'est la raison pour laquelle il voyait le son ça pour nous pour qu'il soit capable d'instruire nous des conflits ça. Nous avons un combat, nous pas pour nous combat contre la chair et le sang, mais nous combat contre des principautés, nous combat contre des forces de ténèbres et nous avons nous de équiper nous de la parole de Dieu. Nous devons équiper nous des armes de Dieu. Et comme ça, nous allons remporter la victoire. Jésus a remporté la victoire et 1000 ans de ça sur le calvaire. Et victoire ça, li bail à moi-même, à vous-même et à moi-même. En nous équiper nous et des victoires Jésus. En nous quitter bon Dieu, volonté bon Dieu dans la vie nous. Et comme ça, nous allons remporter victoire jusqu'à la victoire finale. Et là, Jésus va venir, nous va gagner la vie sauvée. Merci pour l'attention. Déjà, bonne étude, bonne semaine et que Dieu vous bénisse tous. À la prochaine. Merci.